Ce n'est pas la personne dont vous avez toujours rêvé que vous attirez actuellement, c'est celle dont vous avez vraiment besoin. Il y a une sacrée différence avec ça. Là, on parle de nouveauté, de création, on a un nouveau départ. On a encore un ex qui est pas loin, donc c'est peut-être de votre côté ou de l'autre personne, mais on a encore peut-être une tierce énergie qui est présente. Générosité ici, avec comme si l'abondance avait frappé un peu à votre porte. Ça vous fait travailler sur le fait d'accepter de l'aide, d'accepter qu'on vous donne quelque chose, de pas toujours tout contrôler, et du coup d'avoir besoin de quelqu'un, même si là vous avez beaucoup travaillé sur votre indépendance. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas votre genre habituel. Ça peut être quelqu'un d'assez différent et ça peut être un peu déstabilisant au départ. Je viens de sortir la tour. C'est déstabilisant parce que vous ne savez pas si ça vous déstabilise parce que ça vous correspond pas, ou si c'est parce que ça vous oblige à sortir de votre zone de confort et à avoir un autre type de rapport, de relation amoureuse où on n'est pas dans le copain-copine, on fait des blagues, enfin bon, l'humour c'est important dans un couple, mais on a quand même quelque chose où on est plus dans un couple adulte en fait, et ça tourne pas autour des responsabilités, c'est avant tout des moments intimes où on se retrouve et on arrive vraiment à partager quelque chose. Il y a de l'amitié, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de désir. C'est une belle combinaison des deux, et on n'est pas là pour sauver l'autre. Chevalier d'épée, communication qui arrive assez rapidement. On a quelqu'un qui veut... On dirait que c'est quelqu'un qui va vous dire les choses assez clairement, finalement, et assez rapidement. La reine de denier. Je dirais que cette personne, elle vous a observé en train de créer. Elle vous a observé avec patience. Et elle voit que vous êtes capable vraiment de créer votre propre univers. Et du coup, elle est en confiance. Elle sent que ça va bien se passer avec vous. Et on a le pape. Donc il est possible que cette personne soit aussi dans une position assez élevée, où elle influence des gens d'une façon ou d'une autre, où elle enseigne une certaine philosophie, une façon d'être à travers sa façon d'être, mais aussi à travers le langage. On avait quand même 2 cartes qui parlent de communication. Donc on a quelqu'un où, je sais pas, peut-être tous les deux, vous êtes dans une forme de communication dans votre travail. Ce que vous dites, c'est vraiment reçu par les gens. On va avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que vous avez connu avec vos parents. Il y a peut-être des points communs, mais peut-être avec moins d'effets toxiques. Voilà. Là, vous allez réfléchir à votre héritage. Qu'est-ce que j'ai reçu de mes parents? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je ne garde pas? Et mine de rien, il y a des choses, il y a des repères qui vous influencent au niveau physique, au niveau caractère, dans votre choix de partenaire. Et peut-être des choix qui vous ont fait peur avant, parce que ça vous rappelait trop vos parents, vous allez peut-être revenir dessus, sauf qu'il n'y aura pas le côté toxique.